Et les voilà qui s'élancent pour un autre groupe, c'est le prix de Compiègne. Cette fois-ci, épreuve préparatoire pour la prochaine grande course de Haie d'Auteuil. 3900 mètres à parcourir avec Gallo Marin, le numéro 1, le top weight de l'épreuve qui a pris la direction de l'épreuve. Mais l'Autonomie, la grande championne, l'Autonomie vient rapidement à sa hauteur pour aller sauter la première haie du parcours. En troisième position, il y a écrit l'histoire devant El Gringo, côté sud. Et dans la deuxième partie du peloton, à hauteur du numéro 7, Porto Polo. Byzance du Berlay, le numéro 9, a été placé à l'arrière-garde, tout comme Éclair du Maffrey. La deuxième haie a été franchie et comme depuis l'arrivée de l'Autonomie chez les chevaux d'âge, Gallo Marin ne mène plus les courses. C'est l'Autonomie qui prend le leadership, même pendant le parcours avec Angelo Zuliani. Gallo Marin est donc directement dans son sillage et galope 2 ou 3 longueurs devant écrit l'histoire qui se retrouve entre deux comme ça, un petit peu en chasse-patate devant Porto Polo, El Gringo qui vient plus loin. Côté sud, Byzance du Berlay à l'arrière-garde, donc Éclair du Maffrey qui se retrouve en dernière position. L'Autonomie qui mène avec 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 1, Gallo Marin. Écrit l'histoire qui vient en troisième position. À distance, on retrouve derrière le numéro 7, Porto Polo qui galope aux côtés du numéro 8, côté sud. Côté corde est resté El Gringo, alors que Byzance du Berlay est toujours à la hauteur d'Éclair du Maffrey, au dernier rang de ce peloton. La haie adjacente à l'Auxerre pour la grande championne, l'Autonomie, une formalité. Gallo Marin qui a sauté fort en deuxième position est à 3 longueurs environ. Quatrième place ensuite pour côté sud, puisque vient juste devant elle écrit l'histoire qui est troisième. Porto Polo est ensuite en cinquième position avec Byzance du Berlay, Éclair du Maffrey qui essaie de bien rester dans l'allure. Et c'est désormais El Gringo qui se retrouve en dernière position pour l'écurie Sagara au passage devant les tribunes. Encore un tour à parcourir et l'Autonomie a toujours 2-3 longueurs d'avance sur Gallo Marin. Écrit l'histoire est en troisième position devant Porto Polo, casaque jaune. Côté sud, la grise qui vient à sa hauteur devant Byzance du Berlay, Éclair du Maffrey et El Gringo qui compose toujours l'arrière-garde. La haie du pavillon désormais qui va faire face à la grande championne de la famille Coiffier, l'Autonomie qui part un peu sur sa droite. Gallo Marin évoluant toujours en deuxième position. Porto Polo est ensuite au troisième rang dans cette course avec écrit l'histoire qui est quatrième à son intérieur. Côté sud, la grise évolue ensuite en cinquième place avec Byzance du Berlay qui est derrière elle. Éclair du Maffrey est à sa gauche, El Gringo est à sa droite. L'Autonomie qui est encore parti légèrement sur sa droite avant d'aborder maintenant la ligne opposée, mais qui possède toujours plusieurs longueurs d'avance sur Gallo Marin, le numéro 1. En troisième position, galope écrit l'histoire avec juste derrière Porto Polo qui commence maintenant à se rapprocher des animateurs. À l'arrière, il y a côté sud Byzance du Berlay, El Gringo et Éclair du Maffrey qui sont maintenant à nette distance de la championne l'Autonomie. Première haie de la ligne opposée, comme souvent dans ces courses-là. Le passage en face est en train d'étirer le peloton sous l'impulsion de l'Autonomie qui a donc l'avantage, environ 3 longueurs d'avance sur le fils de Black Sam Bellamy. C'est Gallo Marin qui est deuxième. Porto Polo est en troisième position, ensuite 2 longueurs devant écrit l'histoire. On retrouve à distance côté sud, Byzance du Berlay, Éclair du Maffrey et El Gringo qui vient à l'extérieur. Deux pelotons se constituent, celui emmené bien sûr par l'Autonomie, seul devant avec Gallo Marin, Porto Polo et écrit l'histoire qui sont derrière. À l'arrière-garde, il y a à côté sud Byzance du Berlay, Éclair du Maffrey et El Gringo qui est toujours dernier. Léger sursis pour Gallo Marin qui est parti de loin sur la troisième haie de la ligne d'en face, qui a concédé une longueur supplémentaire sur l'Autonomie qui s'en va sauter la dernière haie de la ligne opposée, toujours aux commandes. En deuxième position, Gallo Marin qui recolle en ayant bien sauté. Porto Polo qui veut tenter de s'accrocher au basque des leaders est en troisième position, faute et chute de côté sud sur la dernière haie de la ligne opposée. Le tournant final et le quatuor de tête s'est transformé en trio de tête puisque maintenant l'Autonomie possède 2-3 longueurs d'avance sur Gallo Marin qui a également 2-3 longueurs d'avance sur Porto Polo. Les autres sont beaucoup plus loin avec Byzance du Berlay qui néanmoins tente de revenir sur les 3 fuyards. Derrière écrit l'histoire est avec El Gringo et Éclair du Maffrey. Donc il pourrait être beau ce match entre les deux meilleurs hurdleurs de France. La grande championne d'abord, c'est l'Autonomie qui est toujours en tête et qui garde ses 2 longueurs d'avance sur Gallo Marin qui est en deuxième position avec Porto Polo qui veut également sa part du gâteau et qui se rapproche au centre de la piste. Entre les deux dernières et la championne, l'Autonomie a toujours le meilleur. Angelo Zuliani en a plein les bras semble-t-il et l'Autonomie va aller sauter seule en tête, la dernière devant Porto Polo et Gallo Marin qui vont tenter de la faire galoper. Mais elle repart de plus belle, c'est elle qui galope, c'est elle qui vole, c'est elle qui s'envole encore sur la piste d'Auteuil. L'Autonomie s'en va sans même qu'Angelo Zuliani ne lui demande le maximum. 8 sur 8 pour la grande championne d'Auteuil. L'Autonomie pour la famille Coiffier, pour François Nicolas, Angelo Zuliani dans le prix de Compiègne. Porto Polo est une fois le fois remarquable, il est deuxième. Gallo Marin troisième tout près à très nette distance. Del Gringo quatrième.